Alors, voilà, ça s'est passé il y a fort longtemps en Chine. À cette époque vivait un empereur qui n'avait pas d'enfant. Il avait eu plusieurs épouses pourtant, mais aucune ne lui avait donné d'héritier. Et pratiquement tous les jours, les ministres et les conseillers disaient à l'empereur: Majesté, il faut songer à votre succession, il faut un héritier pour le trône, sinon il y aura de grands désordres dans tout l'empire, il faut y songer. L'empereur ne répondait pas. Et puis un jour, il leur a dit: c'est bien, j'ai pris une décision, je vais adopter un enfant. Alors voilà, vous allez envoyer des émissaires à travers tout l'empire et vous allez auprès de tous les enfants mâles, tous les garçons, qu'ils soient nobles ou pas, nobles ou paysans, riches ou pauvres, cela m'est égal, vous allez leur distribuer à chacun un sachet de graines. Et celui qui me rapportera la plus belle fleur sera mon héritier. Alors on a exécuté les ordres de l'empereur, des émissaires sont partis à travers le pays, et tous les garçons ont reçu un sachet de graines, avec mission de les planter pour avoir de très belles fleurs. Or, au centre de la Chine, dans la Chine profonde, il y avait un village très misérable. Et dans ce village, une petite maison où habitait un petit garçon, oh, il devait avoir 7 ans, il était orphelin et c'était son grand-père qui l'élevait. Son grand-père était jardinier. Bon, c'était un homme simple et sage. Et le petit garçon, il a reçu aussi son sachet de graines comme les autres. Alors, sur les conseils de son grand-père, il a choisi le meilleur terreau, il a planté ses graines, il a posé le pot bien au soleil, à l'abri du vent, tous les jours il l'arrosait, il a même enrichi la terre avec des produits que fabriquait son grand-père, qui était très connaisseur, et puis il arrosait et rien ne poussait. Tous les jours, il allait voir, de plus en plus anxieux, rien ne sortait de son pot de terre. Et le temps passait et rien ne venait. Et puis est arrivé le moment où il fallait qu'il se rende au palais impérial avec son pot de fleurs. Et il ne voulait pas y aller, le petit garçon. Il a dit à son grand-père: ah non, j'ai trop honte, je ne peux pas aller là-bas, ils vont tous avoir des fleurs magnifiques et moi je ne vais pas venir avec mon pot vide. Et son grand-père lui a dit: tu sais, il faut tenir tes engagements, tu dois obéir aux ordres de l'empereur. Nous allons y aller. Qu'est-ce que tu veux? C'est la nature, on n'y peut rien, c'est ainsi. Alors le grand-père et le petit garçon sont partis pour se rendre à la capitale. Quand ils sont arrivés au palais impérial, presque tout le monde était déjà là. On avait installé les pots de fleurs dans l'immense cour du palais impérial. Et ça faisait un tapis parfumé, multicolore, absolument magnifique. Il y avait là les fleurs les plus belles, les plus rares, les plus odorantes. Le petit garçon, lui, s'est caché dans l'ombre d'un pilier, il n'osait même pas s'avancer. Enfin, l'empereur est apparu en haut des marches. Il a regardé à ses pieds cet immense tapis de fleurs et il a demandé: tous les enfants sont-ils bien là? Alors le grand-père a poussé le petit garçon, il lui a dit: avance-toi, n'aie pas peur, n'aie pas honte, montre-toi, tu dois y aller. Alors le petit garçon, il s'est avancé, rouge de honte, la tête baissée. Il avait dans ses mains ce pot complètement dégarni où il n'y avait que de la terre. Quand l'empereur l'a aperçu, un large sourire a éclairé son visage et il a dit: voici mon héritier, viens mon enfant, viens auprès de moi. Le petit garçon est monté tout en tremblant les marches, l'empereur l'a fait asseoir à sa droite, il l'a présenté à tout le monde et il a dit: j'avais fait bouillir les graines avant de les distribuer. Oh, c'est pas la peine d'applaudir. Vous savez, il y a une série d'histoires très courtes, alors vous allez avoir mal aux mains. Il y en a pour un moment des petites histoires comme ça, les unes à côté des autres, alors bon.